Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois encore à Taverny. Alors comme vous l'avez pu constater, nous nous trouvons dans un parc qui surplombe la ville de Taverny puisque nous sommes sur les contreforts de la forêt de Montmorency et je me trouve actuellement au parc du château de la Tuilleule. Le château de la Tuilleule se trouve juste derrière moi, donc c'est une construction qui est très emblématique puisqu'elle est rattachée au souvenir de Lady Ashburton. Alors cette Lady, je vous en avais déjà parlé à deux reprises. Tout d'abord pour la fontaine de Vaucelles, puisque elle fit don à la ville de cette fontaine, mais également je vous avais parlé du lavoir qui se trouve dans le quartier de Vaucelles. Alors le château de la Tuilleule à Taverny, son parc mérite vraiment le détour. Donc nous allons nous replonger quelques minutes dans l'histoire de ce parc, de cette grande maison et de l'histoire de Taverny. Vous souhaitez découvrir le château de la Tuilleule à Taverny? Il faut pour cela vous rendre à l'hôpital du parc, car le château abrite encore aujourd'hui les salles de conférence et les services administratifs de cet établissement hospitalier. Et vous pourrez donc profiter pour découvrir un parc malheureusement méconnu où se trouvent de nombreux arbres remarquables, dont ce cèdre qui mesure 5,70 m de circonférence pour une hauteur de 17 mètres. Et nous voyons également que ces branches touchent le sol. C'est donc en 1865 que le banquier Levi Marx Günstenberg fit construire à Taverny ce château au cœur d'un parc de 7,5 hectares. 4 ans plus tard, c'est notre Lady Ashburton qui l'acheta et donna de l'éclat à cette demeure très aristocratique. Mais le château de la Tuilleule verra son destin basculer lorsque la préfecture de la Seine l'acquiert en 1920 pour le transformer en sanatorium. La gestion est donnée aux maisons de convalescence franco-américaines. Cette association d'utilité publique, présidée par l'écrivaine Edith Wharton, accueillera donc de nombreuses femmes atteintes de tuberculose. Aujourd'hui, l'hôpital du parc, qui a été inauguré en 1992, poursuit l'œuvre engagée et s'est spécialisé dans la rééducation respiratoire et la réadaptation cardiologique. En lisant donc ces quelques lignes, vous hésitez sûrement car le château est encore en activité et fait partie de l'hôpital. Alors, vous ne souhaitez pas déranger. Évidemment, il n'est pas question d'entrer pour le visiter, mais par contre, ce parc est public. Et vous pourrez alors apprécier l'architecture du château et profiter du cadre exceptionnel de son parc et une splendide vue sur Paris. Dans son livre « Les trésors de la vallée de Montmorency », Hervé Collet décrit avec précision cet édifice remarquable. Alors si nous regardons de plus près ce bâtiment, c'est un bâtiment de style classique qui est d'une parfaite symétrie avec un avant-garde central saillant à pans arrondis convexes, souligné donc de 2 pilastres avec en son centre un grand balcon en fer forgé porté par 2 atlantes. Donc nous voyons de chaque côté 2 sculptures à l'étage noble. Au rez-de-chaussée et à l'étage, 7 fenêtres sont décorées d'agrafes sculptées et percent la façade. 3 dans l'avant-corps et 2 de part et d'autre. L'ensemble est couvert d'un toit à la mansarde au-dessus d'une corniche morlurée avec une grande lucarne centrale dotée d'un balcon en fer forgé, donc également au-dessus, et encadré par 2 œils de bœuf de chaque côté. 2 autres œils de bœuf affrontant Doucine surmontent les fenêtres. Ensuite, place à ce parc exceptionnel qui accompagne ce château de la Tuilleule. Impossible de manquer donc sur votre gauche le cèdre du Liban
d'une circonférence de 5,70 m et de 17 mètres de hauteur, ou bien encore dans le parc se trouve le fameux platane hybride qui fait partie du top 10 des plus gros platanes de France. Nous trouvons donc dans ce parc des hêtres, des pins laricio, un cèdre pleureur ou séquoia qui viennent compléter le tableau. Avec ce descriptif, je vous invite vraiment à venir vous reposer quelques instants, à méditer quelques instants dans ce parc du château de la Tilleule. N'hésitez pas à faire un détour à Taverny, dans un parc qui est véritablement atypique, où le calme doit évidemment régner compte tenu de sa situation. Alors, je vous souhaite bonne promenade. Venez dans ce quartier historique du Maltrait, qui était un lieu de sépulture à Taverny, pour apprécier un moment de quiétude dans ce parc qui surplombe la ville. Je vous remercie pour votre fidélité à cette chronique tabernacienne et je vous donne rendez-vous au mois de juillet, quelque temps avant les congés d'été, pour vous parler d'un autre château, le château de Vaucelles. Là encore, une demeure historique chargée d'histoire, puisqu'il s'agit de la Maison du Bonheur, où a vécu enfant Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986 et rescapé des camps de la mort. Je vous dis à très bientôt.